Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission. Je suis votre hôte, Huang Kanghui. Bonjour, moi c'est Alexandra. Professeur Huang, nous allons approfondir les positions des mains aujourd'hui. Tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de réviser la leçon précédente. Bien, alors commençons. Les 4 doigts opposables au pouce se rejoignent pour former un point. Quand l'œil du poing est sur le côté, on parle de point droit. Quand l'œil du poing est en haut, on parle de point redressé. Point droit. Point redressé. La paume de la main. Levez la main. Nous avons ici la paume redressée. Les doigts sont pointés vers le haut. Ici, la paume est tournée vers le bas. Ici, vers le haut. À présent, le crochet, le majeur, l'index et le pouce se rejoignent. Les autres doigts sont naturellement repliés. La partie que l'on appelle la gueule du tigre doit former un cercle. Nous avons ici la pointe du crochet et là le dos du crochet. En arrière, nous avons le poignet du crochet. Le pouce est tourné vers l'intérieur, c'est la pronation. Le pouce est tourné vers l'extérieur, c'est la supination. Pronation. Supination. En commençant par la droite, donnez un coup de poing direct, paume de la main tournée vers le bas. On peut aussi s'y exercer avec un mouvement explosif. Fléchissez les genoux et appuyez vers le bas avec les paumes. La main gauche repose sur la hanche, tandis que la main droite se place devant la poitrine. Dégagez la jambe droite vers l'extérieur pour faire basculer le poids du corps et se mettre en posture arc et flèche à droite. La main fait un mouvement circulaire de bas en haut. Bon, nos révisions sont terminées. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet en approfondissant les techniques de main. Allons-y. Nous allons voir le coup de paume. D'abord, on se tient pieds joints, écartez le pied gauche et gardez les épaules bien droites. Placez les mains à la taille, la paume tournée vers le haut. Tendez le bras avec la paume ouverte en avant, c'est le coup de paume. Lucas va nous refaire la démonstration. Passons à présent au coup piqué de la paume en avant. Jambes écartées, largeur des épaules. Les paumes des mains sont tournées vers le bas. Levez et étendez le bras droit en avant tout en tournant la paume de la main vers le haut. Faites maintenant le mouvement inverse. On s'exerce de la même façon avec la main gauche. Regardez bien, arrivé au bout du mouvement, retournez votre main en veillant à ce que la base de votre paume décrive un cercle, puis repliez le bras.
maintenant le coup piqué de la paume vers le haut. La paume de la main doit s'élever en longeant l'axe central. Au moment où le coude se trouve à la hauteur du nez, faites pivoter la paume vers l'extérieur. Revenez ensuite et la main retrouve enfin sa position initiale avant de changer de côté. Paume gauche. Regardons la démonstration. Regardons une fois de plus la démonstration. À présent, au tour de Lucas de nous montrer ces deux mouvements. Le coup piqué de la paume en avant. Le coup piqué de la paume vers le haut. Passons au coup du crochet. Les deux mains sont en position du coup de paume. Tournez la paume de la main droite vers le haut et repliez le bras. Faites pivoter la main gauche et tendez le bras vers l'avant. Puis la main droite se met en position de crochet avant de passer au-dessus de la paume de la main gauche. Changez de côté et refaites le mouvement de la main gauche. Regardons encore une fois. Supination du bras droit. La paume gauche pousse vers l'avant. Formez un crochet avec la paume droite et poussez vers l'avant. Autour de la main gauche, supination du bras gauche, puis pronation. Faites un crochet et poussez vers l'avant. Regardons encore une fois avec Lucas.
Heureux de vous retrouver. Dans la dernière partie de notre émission, nous allons voir quelques enchaînements à deux. Voyons d'abord B piqué de la paume et A bloqué dégagé. A et B se tiennent face à face. A écarte son pied gauche et B son pied droit. A a les poings à la taille et B les paumes des mains à la taille. B effectue un piqué de la paume. A tend son bras, fait un balayage vers l'intérieur, appuie vers le bas et repousse à l'extérieur. En même temps, la main gauche donne avec force un coup de paume vers la poitrine de l'adversaire. Notez que la paume droite, ici, se transforme en crochet. Bloqué, dégagé. Bien, regardez encore une fois. Le temps passe très vite. Notre émission touche à sa fin. Eh oui, pour ce qui est des techniques de main, nous avons déjà acquis pas mal de bases. Mais il est nécessaire de beaucoup pratiquer. Dans notre prochaine émission, nous découvrirons les techniques de pied. C'est ainsi que s'achève notre émission d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.